fils. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien demandé, il était là, il était mort. Et la Bible nous dit qu'elle a prié elle a pleuré jusqu'à midi. Il y a un temps pour tout, mes amis. Il y a un temps en fait pour pleurer, mais il y a un temps en fait pour se relever. Il y a un temps en fait où tu peux rebondir. Il y a un temps, et je crois que tu as pleuré jusqu'à Isha. Je crois que tu as pleuré. Je crois que tu t'es lamenté jusqu'à Isha. Mais aujourd'hui, tu dois pouvoir reprendre en fait le contrôle en laissant en fait Dieu pouvoir agir et pouvoir en fait te guérir. Elle a pris l'enfant, elle l'a ramené dans la chambre, dans le lieu de l'intimité. Et la Bible nous dit qu'elle l'a mis sur le lit. Le lit, c'est le symbole du repos. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Et quand même je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Elle a déposé l'enfant. Je ne sais pas ce que tu dois déposer ce matin dans la présence de Dieu. Ce que tu dois laisser. Ce que tu dois laisser en arrière. Comme Rahab ce jour-là, elle a décidé de laisser son passé, de laisser sa prostitution, de laisser en fait son pays, de laisser tout ce qu'elle était pour pouvoir en fait prendre une autre direction. Elle a décidé de suivre le peuple en fait Israël. Elle a décidé en fait de changer de voie. Elle a décidé en fait de se donner à Dieu. Alors ce matin, je ne sais pas en fait ce que tu dois laisser dans le lit. Mais tu dois le laisser. Elle a fermé la porte et elle est descendue. Je vous ai dit, le changement de mentalité, ce n'est pas facile. Mais je vous dis que c'est possible. Dans la présence de Dieu ce matin, tes pensées peuvent changer. Tu peux donner un autre cours à ton histoire. Quand elle est descendue, elle a dit, préparez-moi en fait l'âne. Je dois aller voir le serviteur de Dieu. On lui a dit, mais pourquoi tu veux aller dans la présence de Dieu? Pourquoi tu veux chercher après le serviteur? Elle a dit, tout va bien. Son enfant était mort, mais il était dans les mains de l'Éternel. Elle avait fait confiance à Dieu. Mais vous avez vu son langage, elle a dit, tout va bien. Vous savez, quand une femme sait gérer ses émotions, elle devient invincible. Si vous savez gérer vos émotions, si ce n'est pas vos émotions qui vous conduisent, mais véritablement votre foi en Dieu, personne ne pourra vous arrêter. Personne ne pourra vous stopper. Vous devez pouvoir, oui, faire confiance à Dieu et déclarer, tout va bien, pourtant l'enfant est mort.